Qu'est-ce que le travail en physique? Voilà la question à laquelle on tentera de répondre dans cette vidéo. Le travail d'une force collinaire au déplacement est W égale à F fois D. Collinaire veut juste dire parallèle. Dans cette formule, W est le travail, mesuré en newton-mètre ou en joule, c'est la même chose. F est la force en newton et D est la distance parcourue en mètres. Contrairement aux forces ou aux vitesses, qui sont des vecteurs, le travail est un scalaire, juste un nombre. La vérité, il faudrait distinguer au moins deux cas. Si la force a le même sens que le déplacement, et donc si elle accélère notre mobile, alors on dit que son travail est positif. W égale F fois D. Alors que si la force a un sens opposé au déplacement, et donc si elle décélère le mobile, alors son travail est négatif. W égale moins F fois D. D'ailleurs, ici on a écrit W de F comme le travail, ça veut juste dire qu'on parle du travail de la force F. Bon, pour être tout à fait correct, il faudrait écrire W de A vers B de F, le travail de la force F quand on se déplace de A vers B. Car évidemment, le sens a de l'importance. Le travail de A vers B est l'opposé de celui de B vers A. Enfin, soit. Maintenant, que se passe-t-il si la force n'est plus collinaire? AI n'est plus parallèle au mouvement. Comment change la formule si on introduit un angle θ entre la force et le déplacement? Eh bien, le travail d'une force constante, non collinaire, est W égale Fd cos θ. Comment comprendre ce cosinus? Eh bien, on peut décomposer cette force, ici, en une composante parallèle au déplacement, ou collinaire, et une perpendiculaire. Vu qu'on se déplace en ligne droite, on peut dire que la composante perpendiculaire ne fait rien, ou en termes plus physiques, ne travaille pas. Donc le seul truc qui compte, c'est la composante parallèle de la force. Or, ceux qui connaissent un peu de trigo savent que cette composante parallèle est F fois cos θ, d'où la formule. À partir de cette formule, on sait démontrer les cas précédents. Donc si θ est 0 degré, la force est collinaire de même sens, W égale Fd cos 0 égale Fd. C'est positif. Si θ égale 180 degrés, force collinaire de sens opposé, W égale Fd cos 180 degrés égale moins Fd. C'est négatif. Et pour θ égale 90 degrés ou moins 90 degrés, force perpendiculaire, W égale Fd cos 90 degrés égale 0. Le travail est nul. D'accord, mais à quoi ça sert le travail au juste? Pour voir l'utilité du travail, on doit prendre connaissance du théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit que le travail de la somme des forces sur un corps, W sigma F, est égal à la variation de l'énergie cinétique, delta EC, où l'énergie cinétique a pour expression 1 demi mv carré, m étant la masse et v la vitesse du corps. Et la variation delta EC étant EC final moins EC initial. Si vous voyez une variation en physique, un delta, ce sera toujours final moins initial. Petite remarque, on peut aussi écrire le théorème comme la somme des travaux des forces, ça revient à exactement la même chose. Mais donc, ce théorème est très puissant, vu qu'il nous permet de calculer la vitesse en fonction de la position, sans devoir se trimballer avec des quantités vectorielles, des forces, seulement des scalaires, des travaux et des énergies. Alors maintenant, appliquons nos nouvelles connaissances. Donc, une question, enfin un problème. Une boîte de masse m glisse sur une surface horizontale, initialement avec une vitesse v0. La force de frottement est constante, F égale mu mg, mu étant le coefficient de frottement dynamique. Deux questions. Question A. Le poids de l'objet exerce-t-il un travail? Et qu'en est-il de la force de réaction de la surface? Et puis question B.
À cause de la force de frottement, la vitesse diminue. Et donc, la boîte s'arrête au bout d'une distance d. Calculez cette distance. Vous avez 5 secondes. Mettez la vidéo en pause si vous voulez tenter. Résolution. La force de réaction et le poids sont tous deux perpendiculaires au mouvement et forment donc un angle de 90 degrés avec le déplacement. Or, le travail W est égal à FD cos θ, donc W est égal à 0. Il n'exerce aucun travail. Question B. On applique le théorème de l'énergie cinétique. W de sigma F est égal à delta EC, égale ECF moins EC0, énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Ça, c'est le théorème lui-même. Or, on sait que la vitesse finale est nulle, donc l'énergie cinétique finale sera également nulle. Donc, le travail de la somme des forces est égal à moins 1,5 mv0 carré. On vient de voir que la réaction et le poids ne travaillent pas. Donc la seule force qui travaille est la force de frottement. Son travail sera négatif, car elle freine le mouvement. W égale moins force de frottement, F, fois D. On remplace l'expression de la force de frottement donnée en haut. Ça nous donne moins mu mg fois D. Et on sait que le travail était égal à moins 1,5 mv0 carré. Reste à isoler D, et on obtient D est égal à V0 carré sur 2 mu G. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez voir plus d'exemples de l'utilisation du travail et du théorème de l'énergie cinétique, je vous mets ma vidéo sur l'accélérateur linéaire de particules en description. Dans la prochaine vidéo, sur l'énergie potentielle, on utilisera également nos connaissances sur le travail. Pour le moment, merci d'avoir regardé cette vidéo.